Oui, allô? C'est bien vrai, vous, monsieur Paolo, le CTO de Tether? Ah, d'accord. Vous recevez l'appel de la part de Money Professor. C'était juste pour vous informer que les gens sont en train de miner les USDT que vous émettez en circulation avec leur smartphone. Ah, d'accord. La SEC arrive bien pour eux? Ok, d'accord. Merci. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Money Professor. Alors, ravi de vous rencontrer dans ce nouvel épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous rappelle que ici nous parlons de comment gagner légalement sa vie en ligne et le plus précis dans le domaine de la blockchain et les crypto-monnaies. Comme tu es en train de regarder cette vidéo, j'ose croire que c'est parce que toi aussi tu es passionné de ces thèmes-là. Alors, tu as une chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si tu veux être plus gentil aussi, donne un pouce bleu à la vidéo. Dans cette vidéo, je me charge en premier lieu de vous donner les dernières nouvelles sur le projet Forçage Smart Contract et en second lieu, de vous faire un briefing sur le projet MetaMiner. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais attention, si vous faites partie de ceux qui s'attachent à ces genres de projets, ne regardez pas cette vidéo. La news vient de tomber. 11 responsables du projet Forçage ont été poursuivis en justice par la SEC américaine pour le fait qu'ils ont conduit des milliers de personnes à investir dans le projet Forçage, dans le Ponzi Forçage. Alors, je vous laisse découvrir l'article à travers cette illustration. Regardez-la jusqu'à la fin. Je vais sur, je vais sur la news en même temps. Voilà. Et bon, je vais traduire le site. Je vais traduire le site en français. La SEC facture 11 personnes de plus de 300 millions de dollars de crypto-stratagème pyramidal. La SEC a intenté une action en justice aux États-Unis. Tribunal de district contre les fondateurs et promoteurs de Forçage qui auraient alimenté une pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars. Voilà, la SEC a accusé 11 personnes pour leur rôle présumé dans la création d'un stratagème de crypto pyramidal frauduleux, Forçage. Voilà, les accusations ont été portées devant le tribunal de district des États-Unis dans l'Illinois lundi, hier seulement. La SEC a alléguant que les fondateurs et les promoteurs de la plateforme ont utilisé la pyramide cryptographique frauduleuse et stratagème Ponzi pour lever plus de 300 millions de dollars. Donc je vous mettrai le lien de l'article en description. C'est un article de Point Télégraphe. Vous irez lire. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que Forçage, voilà, avec l'avènement de la blockchain, on se veut un monde décentralisé. La plupart des entreprises se sont tournées vers la blockchain parce que la plupart des clients veulent cette décentralisation-là. Donc c'est pour cela que la plupart des entreprises sont tournées vers ce système blockchain-là pour pouvoir offrir des services un peu au degré de ce que les clients auront voulu. Donc, c'est ce qui a fait que même la plupart des entreprises comme les pyramides de Ponzi, en 2021, nous avons eu des cas comme ça, des projets qui sortent de nulle part, qui se sont dit, qui sont des smart contracts d'Ethereum. Tu investis telle somme d'argent pour récupérer, ou bien tu invites les gens et le paiement se fait automatiquement sur le contrat, les smart contracts d'Ethereum. Donc, c'est la même chose qui s'est répétée avec Forçage. Voilà, je connaissais, mais juste que j'ai pas assez d'informations. Semblait-il qu'on investissait dans ce Forçage, pour après on invite les gens, et le paiement se faisait même en BUSD, BUSD, Donc, dans ce genre de business, on vous dit que vous investissez, vous recevez. Puisque dans les Ponzi classiques, c'était sur les sites simples, avec des paiements crypto simples. Mais jusque sur la blockchain, quand on prend le Forçage, truc là, et il y avait d'autres business comme ça. Mais quand on prend ils ont pensé, ils ont été malins, ils ont pensé à ce qu'ils vont mettre ça sur la blockchain pour essayer
de tromper la vigilance des novices. Voilà, des novices pour leur dire que ah, c'est crypto, c'est crypto. Or, c'est juste que, bon, c'est un Ponzi où on prend, et comment on appelle, on prend l'argent, on prend les moyens de paiement comme crypto, et puis on met les paiements automatiques sur une blockchain, on se dit ah, que c'est smart contract, que c'est décentralisé. Or, c'est pas décentralisé, c'est du grand Ponzi. Donc, les responsables, c'est une mauvaise nouvelle pour la plupart de nos grands leaders parce que les responsables, certains responsables, il y a 11 responsables actuellement dans l'article qui sont poursuivis par la SEC américaine après avoir conduit des milliers, des millions de personnes dans ce business. Passons donc très rapidement à la seconde partie de la vidéo qui s'articule autour du projet MetaMaina. Alors, il y a un avis ici concernant l'augmentation des produits de MetaMaina. Donc, je ne sais pas s'ils sont en train de vouloir, ils ont des machines pour le minage, je ne sais pas. Donc, avis d'augmentation de prix des produits à venir. Donc, ils augmentent, bon, ici, je vois, après la discussion au sein de l'entreprise, à partir du 11 août, le prix des machines minières L1, voilà, des machines minières sera augmenté. Ça veut dire qu'ils ont des machines L1, L2 sur le site. Je ne sais pas à quel genre de machine. Je ne sais pas si, voilà, sont des machines que nous connaissons comme les ASIC qui minent du Bitcoin ou bien les crypto-monnaies qui se reposent sur le POW, je ne sais pas trop. Mais en ce qui concerne la vie privée, allons très rapidement sur le site metamaina.vip, voilà. MetaMaina, donc bon, comme toujours, je ne vois pas des informations. J'ai essayé d'aller directement sur le site, mais je n'ai rien vu. Donc ici, ils m'ont conduit encore vers un lien de parrainage. Mais faisons un petit constat. Voilà une petite analyse sur les conditions d'usage. Ici, vous verrez les deux, voilà, les politiques d'usage, la société qui se repose à Malaisie, voilà, c'est une plateforme. Je mettrai ça en description de la vidéo. Voilà, allons à 4 et voilà, à la quatrième notion, 4.1. Lorsque vous utilisez ce site, vous acceptez que nous commencions à utiliser des cookies pour suivre chacune de vos actions et collecter et mémoriser toutes les informations que vous laissez, y compris mais sans illimiter votre adresse IP, votre emplacement géographique et d'autres informations. Si vous souhaitez utiliser, bon, ça veut dire que bon, ils vous disent que si vous êtes connecté au site ou non, bon, voilà, vous exposez vos informations. Il y a information d'identité 4.2. Donc vous allez lire ça dans la description de la vidéo. D'abord, vous n'êtes pas en train de miner de l'USDT parce qu'aujourd'hui, l'USDT, c'est pas une crypto-monnaie à miner. USDT, comment se fait l'émission des USDT? Donc c'est parce que la société Tether a attesté qu'il possède des dollars en garantie dans une banque. C'est pour cela qu'ils ont le pouvoir d'émettre des USDT sur la blockchain. Donc, si vous voyez sur le marché, il y a 100 milliards de dollars de USDT, sachez que c'est parce que la société a attesté qu'il possède réellement ces 100 milliards-là en dollars de garantie. Donc, je ne sais pas par quel mécanisme nos grands leaders sont en train de miner des USDT. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé que c'est un Ponzi, c'est un système pyramidal qui utilise juste voilà, la confiance qui est derrière USDT pour arnaquer les gens. Et je vous garantis que bientôt, ce système va partir en fumée. Bientôt, ça va encore faire des victimes. Puisque comme on l'a remarqué avec Forsage, qui a utilisé l'image de BUSD pour voilà, avoir de la confiance des investisseurs, des novices. C'est ce qui se passe encore actuellement. Donc faites extrêmement attention, on ne mine pas de l'USDT jusqu'à ce que vous ne sachiez que vous n'êtes pas en train de miner USDT. Peut-être c'est USDT qui serait en train de vous miner. Et faites extrêmement attention aussi à vos informations que vous exposez sur des applications tierces. Donc, n'hésitez pas à donner vos points de vue en dessous de la vidéo. Rejoignez-nous dans nos différents canaux Telegram, Twitter, Tezos Togo, voilà. Rejoignez-nous et on se dit à la prochaine.